pas mal. Je voulais faire un dernier petit tour de voiture pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Bon, allez, je le fais. Hop là, c'est parti, petit tour de voiture. Donc, vous l'avez compris, on a désormais un QG. Le QG est ici. Oui, attention, c'est le récap. Vous êtes chaud? On passe. C'est l'instant récap. Bon, l'instant récap. On a donc une maison, ici, qui est très sympathique. Soyez prêts? Allez, je vous fais tout jusqu'au bout, je vous fais la petite visite, voilà, on fait les choses bien. Donc on a notre petite maison ici, avec un lit pour nous tous, un canapé, voilà, bon bref, on s'en fout, c'est voilà. Il faut savoir que on a un petit, ça c'est bon, ça marche. On a un petit coffre-fort que vous avez peut-être aperçu par ici, voilà. Ensuite, on a également de quoi se changer, mais on s'en fout. Oh putain, et ça bug les gars, mais laisse tomber. Bon bref, ok. Ensuite là, tout ce terrain-là, il est à nous. On a un petit garage ici. La maison qui est à côté ici fait partie du lot, du lotissement. Bon, après, on n'y a pas accès à cette maison, c'est la maison de la grand-mère, hein, ce qui paraît. Donc voilà, donc il n'y a pas accès, mais on a quand même ce terrain qui nous appartient pour stocker des voitures. Maintenant, il faut savoir que on a aussi un garage et qui est très important parce que regardez ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont mis un étage carrément de la boîte de nuit dans GTA Online. Du coup, voilà, on a quelques caisses du coup là-dedans. J'avais pas vu celle-ci, j'avais pas encore vu. Elle est belle gosse, hein. Mais bon, les caisses les plus importantes, c'est quand même celle-ci, les 4x4 là qui nous permettent de travailler. Pour petite info également, nous, notre business, pour le moment, se concentre sur la coke. Pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu l'information, nos amis Aaron et Pedro, pardon, ils ont eu l'information in-game de où se situe le labo de coke. Et du coup, on peut faire du trafic de coke, les créer, et du coup, on peut pas avoir de meilleurs tarifs que ça, parce que ça nous coûte 0 à avoir, et on les revend à 2000 sur le terrain ou à 1500 à d'autres personnes, à d'autres gangs et tout. Et que du coup, on est un peu en mode voyons voir comment est-ce que ça va se passer si on se fait tomber dessus, quoi. Si jamais les gens. Donc voilà, pour vous refaire le topo, du coup, on est arrivé avec Blake en ville. Notre comparse Blake, qui est notre comparse depuis toujours sur cette ville. Et on est arrivé avec Blake en ville, on a commencé à faire nos affaires et tout machin. On a testé avec un premier groupe, les Skulls, ça ne l'a pas fait, dans le sens où, c'est pas que ça l'a pas fait, en fait ça le faisait très bien, mais le grand chef, il ouvre son propre serveur GTA, donc tout le monde est parti sur ce serveur GTA là, donc ils sont plus en ville. Donc on se retrouve sans équipe finalement avec Blake, et on rencontre deux mecs en indé aussi comme nous, qui ont l'air d'être, qui ont l'air d'avoir la tête sur les épaules, qui ont l'air d'être assez cool. Et du coup, eh ben, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a rejoints. On s'est associés les quatre. Et du coup, on est les quatre plus haut gradés, si je puis dire, de notre petite équipe. On les a donc rencontrés, et ces deux-là tournent déjà avec de la coke. Donc c'est comme ça que ils se sont déjà équipés de quelques véhicules. Bon, ils ont payé HRP, donc avec des euros, pour avoir à la fois la baraque et à la fois les véhicules. Mais bon, au moins, ils partent du bon pied. Quoi qu'il en soit, nous, on a grossi les rangs depuis, on était tous les quatre, on s'est rencontrés tous les quatre, et depuis, il y a une nouvelle personne qui est arrivée, qui est un viewer d'ailleurs, Titos, qui parlait il y a quelques instants, qui est un viewer et qui disait ouais, j'ai bien kiffé le délire de Manuel et Blake et tout, machin, du coup, je serais chaud de vous rejoindre, quoi, et voilà, et qui est arrivé comme ça. Et qui a rencontré Blake dans un premier temps, qui a dit, moi, je regarde les GoPro de Manuel. Et là, hier soir, 3 nouveaux sont arrivés. Donc, on était 4, on est passé à 5 avec Cohort, et là, on en a 2 nouveaux qui sont arrivés. Donc, on est 7 actuellement.
là, Blake a rencontré des gens avec qui ça pourrait matcher, avec qui ça pourrait le faire, pour grossir les rangs. Donc voilà pour ce qui est de la vie du gang. Autre chose importante à savoir, on s'est attribué un territoire, c'est-à-dire qu'on avait commencé à se renseigner auprès des différents gangs pour savoir quel territoire on pouvait utiliser, lesquels on pouvait pas utiliser, etc., etc. Et de l'affaire, on a décidé de faire pareil qu'eux. On s'est attribué un territoire. C'est là où je vous emmène prestement. On s'est attribué taguant dessus. En taguant notre nom. Parce qu'on s'est trouvé un petit nom aussi. Mais oui, je vous ai même pas dit. On s'est trouvé un petit nom. On s'appelle les Reapers. On s'appelle les Reapers. Et du coup, où c'est qu'on a tagué nos noms? Voilà, regarde, les Reapers. Hop là, c'est tagué ici. Les Reapers, les Reapers. Ils ont même établi une stratégie apparemment qui consiste à se planquer dans la... Et oui, je me suis acheté une petite caisse aussi, regardez-moi cette petite caisse, comment je la kiffe trop. Elle est belle gosse, hein. Elle est belle gosse, hein. J'aime trop. Bon, bref. Donc, pour finir ma petite histoire, à vous, voilà. On vend dans ce coin-là, et s'il y a un problème, qu'il y a les cops qui arrivent ou quoi, ou je sais pas quoi, ou je sais pas qu'est-ce, eh bien, on peut se mettre dans les petites baraques à frites, là. Voilà, une baraque. Ok, Reapers, on est là les gars, c'est nous les Reapers frérot. Et hop là. Et du coup tu te mets dans la baraque à frites et apparemment ils sortent une excuse en mode bah nous on vend des hot dogs, hein, y a pas de souci. Bon délire, c'est marrant. Donc voilà les gens, voilà pourquoi je voulais vous emmener faire un petit tour. Pour vous expliquer un petit peu tout ça, pour refaire un topo. Donc voilà, c'était le petit récap de ce qui se passe sur